Imagine un roi si puissant que toutes les nations de la terre venaient écouter sa sagesse. Un homme si riche que l'or était aussi commun que les pierres dans son royaume. Un souverain si béni que Dieu lui-même lui avait parlé et lui avait donné un don que personne n'avait jamais reçu avant lui, une sagesse inégalable. Cet homme, c'était Salomon. Mais voici la question. Comment un roi qui avait tout a-t-il fini par tout perdre? Car oui, derrière la gloire et la richesse se cachait une ombre grandissante, un piège qu'il n'a pas su éviter. Au début, Salomon marchait avec Dieu. Il construisit le plus grand temple jamais vu, rendit la justice avec intelligence et son nom devint une légende. Mais peu à peu, quelque chose de terrible arriva. Il commença à écouter des voix qui ne venaient pas de Dieu. Il fit des choix qui allaient sceller son destin et il se perdit irrémédiablement. Dieu l'avait averti. « Ne t'éloigne pas de moi, sinon ton royaume tombera. » Mais Salomon ne l'a pas écouté. Il pensait être intouchable. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à cause d'une seule erreur, tout ce qu'il avait construit allait s'effondrer. Et maintenant, je te pose une question. Es-tu sûr que cela ne pourrait pas t'arriver aussi parce que ce qui a détruit Salomon est peut-être plus proche de toi que tu ne l'imagines? Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta vie. Attendez un instant. Vous aimez les histoires des personnages bibliques et les enseignements qui transforment les vies? Si vous êtes ici, c'est que Dieu a un plan pour vous. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et rejoignez-nous dans ce chemin de foi. Chaque semaine, nous partageons des contenus qui vous inspirent, vous fortifient et vous connectent au divin. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime. C'est une façon de soutenir ce projet pour qu'ensemble, nous puissions toucher plus de cœurs. Maintenant, nous entrons dans l'histoire. Dans les rues animées de Jérusalem, l'incertitude régnait. Le roi David, celui qui avait autrefois terrassé le géant Goliath et étendu le royaume d'Israël à son apogée, était maintenant vieux et affaibli. Son règne touchait à sa fin et une question brûlait sur toutes les lèvres. Qui allait hériter du trône? Parmi les nombreux fils de David, Adonijah, l'un des plus ambitieux, n'avait pas l'intention d'attendre la décision de son père. Beau, charismatique et sûr de lui, il s'était proclamé roi sans l'approbation de David, organisant une grande fête pour célébrer son ascension. Des soldats, des chefs de guerre et des nobles influents s'étaient ralliés à lui, croyant que son règne était inévitable. Mais ce qu'Adonijah ignorait, c'est que Dieu avait déjà choisi un autre successeur, Salomon. Ce fils de David et Bethsabée n'était peut-être pas le plus fort ni le plus expérimenté en politique ou en guerre, mais il était celui que Dieu avait désigné pour porter la couronne. Bethsabée, la mère de Salomon, prit rapidement conscience du danger qui menaçait son fils. Si Adonijah consolidait son pouvoir, il ferait tout pour éliminer toute menace à son règne, y compris Salomon. Inquiète, elle alla trouver le prophète Nathan, un homme de Dieu et conseiller fidèle du roi David. Ensemble, ils décidèrent d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Bethsabée se présenta devant le roi David, qui était affaibli, mais toujours lucide. « Seigneur, mon roi, dit-elle humblement, n'as-tu pas promis que mon fils Salomon régnerait après toi? Mais voilà qu'Adonijah s'est proclamé roi, et personne ne t'en a informé. » David, sentant le poids de sa responsabilité, comprit qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait agir immédiatement pour garantir que la volonté de Dieu soit accomplie. Il fit venir Nathan, puis ordonna à son prêtre Sadoc et à son fidèle guerrier Benaja de préparer l'intronisation de Salomon sans plus tarder. Ainsi, devant le peuple de Jérusalem, Salomon fut oint roi. Le prêtre Sadoc prit la corne d'huile sacrée et la versa sur sa tête, consacrant ainsi son règne. Les trompettes sonnèrent et une clameur immense s'éleva dans toute la ville. « Vive le roi Salomon !» Le bruit de cette proclamation parvint jusqu'aux oreilles d'Adonijah et de ses partisans, qui étaient encore en pleine célébration. Leur fête s'arrêta net. Un messager arriva en courant, essoufflé, et annonça la nouvelle qui les glaça
D'effroi, David avait désigné Salomon comme roi et le peuple l'avait acclamé. Adonija sentit son cœur s'arrêter. Il avait perdu. Il savait ce que cela signifiait. Son ambition venait de le mettre en grand danger. S'il ne faisait rien, Salomon pourrait le considérer comme un traître et ordonner sa mort. Pris de panique, il courut jusqu'à l'autel du temple et s'accrocha aux cornes de l'autel, un geste de supplication ultime. Lorsque Salomon apprit qu'Adonija demandait grâce, il fit preuve de sagesse et de clémence. S'il prouve qu'il est un homme digne de confiance, il vivra. Mais s'il tente à nouveau de comploter contre moi, il mourra. Ainsi, Salomon s'installa sur le trône de son père David, non par la force des armes, mais par la volonté de Dieu. Son règne commençait sous le signe de la justice et de la sagesse, mais son destin était encore loin d'être écrit. La demande de sagesse, Salomon, était maintenant roi d'Israël. Le jeune souverain avait été choisi par Dieu, oint par le prêtre Sadoc et acclamé par le peuple. Mais dans son cœur, il savait que porter la couronne était une immense responsabilité. Il ne suffisait pas d'être le fils de David pour gouverner avec justice. Il fallait aussi avoir la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Une nuit, après avoir offert des sacrifices à Dieu à Gabaon, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors que Salomon dormait, une lumière divine envahit son esprit. Dieu lui apparut dans un rêve et lui parla. « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Imagine un instant que le Créateur de l'univers te pose cette question. Que choisirais-tu? De la richesse, du pouvoir, une longue vie, la victoire sur tes ennemis? Salomon, bien que jeune, comprenait déjà une vérité essentielle. Ce n'est pas la force ni l'or qui font un bon roi, mais la sagesse. Alors, humblement, il répondit « Seigneur mon Dieu, tu as fait de moi le roi d'un peuple immense, aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Mais je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas comment gouverner. Donne-moi donc un cœur intelligent, capable de discerner entre le bien et le mal, afin que je puisse juger ton peuple avec justice. » Il aurait pu demander la gloire ou des trésors inestimables, mais il choisit la sagesse. Dieu fut touché par cette demande. Il vit que Salomon ne cherchait pas son propre intérêt, mais celui de son peuple. Alors, dans un éclat de lumière, il lui répondit « Parce que tu ne m'as pas demandé de longues années, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais la sagesse pour gouverner avec justice, je vais t'accorder ce que tu as demandé. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, comme nul autre roi avant toi, et comme nul autre après toi, non, aura. Mais en plus, je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte qu'aucun roi ne sera ton égal durant toute ta vie. Et si tu marches dans mes voies, si tu obéis à mes commandements comme l'a fait David ton père, alors je te donnerai aussi une longue vie. » Salomon ouvrit les yeux. Il se trouvait dans son palais, mais il savait que ce n'était pas un simple rêve. Quelque chose avait changé en lui. Il était rempli d'une sagesse qui dépassait celle des hommes, une intelligence divine qui allait bientôt être mise à l'épreuve. Le roi se rendit immédiatement à Jérusalem, se prosterna devant l'Arche de l'Alliance et offrit des sacrifices en signe de reconnaissance. Puis, il fit un grand festin avec ses serviteurs, célébrant la bonté de Dieu. Dès ce jour, toute la nation allait découvrir que leur roi n'était pas un souverain ordinaire. Son intelligence, son discernement, sa capacité à voir ce que les autres ne voyaient pas allèrent bientôt faire de lui le plus grand roi sage que le monde ait jamais connu. Un moment spécial, as-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur j'aime maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. Maintenant, nous continuons avec l'histoire. Le jugement des deux mères, l'épreuve de la sagesse. Le nom de Salomon commençait à se répandre dans tout Israël. Son règne venait à peine de commencer.
Mais déjà, les murmures circulaient dans les rues de Jérusalem. Notre roi est-il vraiment aussi sage que Dieu l'a promis? Il ne fallut pas longtemps avant que sa sagesse ne soit mise à l'épreuve de la manière la plus inattendue. Un matin, dans la grande cour royale, alors que Salomon était assis sur son trône doré, écoutant les affaires du royaume, deux femmes se présentèrent devant lui. Elles étaient pauvres, vêtues de simples tuniques de lin, et avaient le visage marqué par l'angoisse et la fatigue. L'une d'elles tenait un bébé dans ses bras, le serrant contre elle comme si sa vie en dépendait. La première femme s'exprima d'une voix tremblante. « Seigneur mon roi, moi et cette femme habitons la même maison. Nous avons chacune donné naissance à un fils, à quelques jours d'intervalle. Mais une nuit, son fils est mort dans son sommeil. Alors, pendant que je dormais, elle a pris mon enfant et a mis son fils mort à ma place. Quand je me suis réveillé pour allaiter mon bébé, j'ai vu qu'il était mort. Mais en l'observant de plus près, j'ai compris que ce n'était pas mon fils. » À ces mots, la seconde femme s'écria « Ce n'est pas vrai. Le bébé vivant est le mien, et celui qui est mort est le sien. » La dispute s'enflamma. Les deux femmes criaient, chacune accusant l'autre de mensonge. Dans la grande salle, les murmures montaient, les spectateurs échangeaient des regards perplexes. Comment Salomon allait-il trancher cette affaire? Il n'y avait aucun témoin, aucune preuve. Les deux femmes semblaient sincères, et pourtant, une seule disait la vérité. Salomon leva la main et d'un geste imposa le silence dans la salle. Son regard perçant et calme passa de l'une à l'autre. Puis il fit une chose totalement inattendue. « Apportez-moi une épée. » Un garde s'avança, tenant une lame tranchante et brillante. Le silence devint glacial. Personne ne comprenait. Où le roi voulait en venir? Puis, d'une voix ferme, Salomon donna un ordre qui glaça l'assemblée. « Coupez l'enfant en deux. Donnez-en la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. » Un frisson parcourut la foule. Certains restèrent figés, les yeux écarquillés d'horreur. Allait-il vraiment faire cela? Mais à peine l'ordre fut-il donné que l'une des femmes s'effondra en pleurs. Elle tomba à genoux devant le roi et s'écria « Non, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant, mais ne le tuez pas. Je préfère le perdre plutôt que de le voir mourir. » L'autre femme, en revanche, croisa les bras et déclara froidement « Qu'il soit partagé, ainsi il ne sera ni à elle ni à moi. » Alors, Salomon se redressa et son regard devint aussi tranchant que la lame devant lui. Il venait d'obtenir la réponse qu'il attendait. « Ne tuez pas l'enfant, déclara-t-il. Donnez-le à la première femme. C'est elle, la véritable mère, car seule une mère préfère voir son enfant vivre, même si elle doit le perdre. » Un souffle parcourut la salle. Les murmures de stupéfaction se transformèrent en acclamations. Le peuple de Jérusalem venait d'être témoin de quelque chose d'extraordinaire. La sagesse de Salomon était bien réelle, elle venait véritablement de Dieu. Dès ce jour, la renommée du roi s'étendit à travers tout Israël, puis au-delà des frontières. Les gens comprirent que leur souverain n'était pas seulement puissant, il était aussi doté d'un discernement que nul autre roi n'avait jamais eu. Et ainsi, l'histoire du jugement des deux mères devint l'un des plus grands témoignages de la sagesse divine de Salomon. Dis-moi, as-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci. Suivre la construction du temple de Jérusalem. Le règne de Salomon était prospère et la paix régnait sur Israël. Après avoir été témoin de la sagesse divine de son roi, le peuple savait que son souverain gouvernait avec justice. Mais Salomon avait une mission bien plus grande que d'administrer le royaume. Il devait accomplir le rêve de son père David et construire une maison pour le Seigneur, un temple où la gloire de Dieu résiderait parmi son peuple. Depuis le jour où Dieu avait fait sortir les Israélites d'Égypte, son sanctuaire était une tente, un tabernacle mobile, que l'on dressait et démontait au gré des déplacements du peuple.
Mais maintenant que Dieu avait donné à Israël un royaume stable, il était temps d'ériger une demeure permanente pour le Très-Haut. Salomon savait que cette tâche ne serait pas ordinaire. Ce temple devait être le plus grand, le plus majestueux, le plus sacré jamais construit. Il ne serait pas seulement un édifice, il serait le centre spirituel de toute la nation, le lieu où Dieu manifesterait sa présence. Il convoqua donc les meilleurs artisans du royaume et s'allia avec Hiram, le roi de Tyr, qui lui fournit du bois de cèdre et de cyprès, des matériaux d'une qualité inégalée. Des milliers d'ouvriers furent mobilisés, tailleurs de pierre, forgerons, sculpteurs, orfèvres. Tous mirent leur savoir-faire au service de cette œuvre monumentale. L'or, l'argent et le bronze affluaient en abondance. Pendant 7 années, les travaux avancèrent sans relâche. Chaque pierre était taillée avec une précision incroyable avant même d'être amenée sur le chantier afin qu'aucun bruit de marteau ou d'outil ne résonne sur le site du temple. Tout devait être fait dans une atmosphère de respect et de sainteté. Les dimensions du temple étaient impressionnantes. Ses murs étaient recouverts d'or pur, son intérieur brillait d'une lumière divine. 2 immenses statues de chérubins, aux ailes majestueuses, se dressait dans le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du temple, où serait déposée l'Arche de l'Alliance. L'encens remplissait l'air d'un parfum envoûtant, tandis que des candélabres d'or illuminaient l'espace sacré. Lorsque la construction fut achevée, Salomon convoqua toute l'assemblée d'Israël pour un événement qui allait marquer l'histoire du royaume. Il ordonna aux prêtres de transporter l'Arche de l'Alliance depuis la cité de David jusqu'au temple, et tandis qu'ils s'avançaient, des milliers de musiciens et de chantres entonnèrent des louanges au Seigneur. Puis, un moment extraordinaire se produisit. Alors que les prêtres déposaient l'Arche dans le Saint des Saints, une nuée épaisse envahit le temple. C'était la gloire de Dieu, remplissant sa demeure d'une manière si puissante que les prêtres ne purent même pas se tenir debout. Le Seigneur lui-même était venu habiter dans ce lieu. Salomon, ému et rempli de respect, leva les mains vers le ciel et déclara « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Mais comment le Dieu des cieux pourrait-il habiter sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Mais je t'en supplie, écoute la prière de ton serviteur et les supplications de ton peuple quand ils prieront en ce lieu. » Après avoir prononcé cette prière, Salomon offrit un immense sacrifice. 22 000 bœufs et 120 000 brebis furent immolés en offrande au Seigneur. Le peuple se réjouit, dansa et célébra la présence de Dieu dans le temple. Israël était au sommet de sa gloire. Le peuple avait un roi sage, un royaume prospère et un temple où Dieu lui-même résidait. Mais le véritable défi pour Salomon n'était pas encore venu. Car construire un temple pour Dieu était une chose, mais rester fidèle à Dieu en était une autre. La visite de la reine de Saba. Le nom du roi Salomon s'était répandu bien au-delà des frontières d'Israël. Sa sagesse, sa richesse et son règne prospère faisaient de lui un roi comme nul autre sur la terre. Son palais resplendissait d'or. Son temple était le plus majestueux jamais construit, et ses jugements étaient d'une justesse que personne ne pouvait contester. Les nations lointaines parlaient de lui avec admiration, et de nombreux rois envoyaient des émissaires chargés de présents pour s'attirer ses faveurs. « Dis-moi, as-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur « Partager » et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci. Suivre. La construction du temple de Jérusalem. Le règne de Salomon était prospère et la paix régnait sur Israël. Après avoir été témoin de la sagesse divine de son roi, le peuple savait que son souverain gouvernait avec justice
Mais Salomon avait une mission bien plus grande que d'administrer le royaume. Il devait accomplir le rêve de son père David et construire une maison pour le Seigneur, un temple où la gloire de Dieu résiderait parmi son peuple. Depuis le jour où Dieu avait fait sortir les Israélites d'Égypte, son sanctuaire était une tente, un tabernacle mobile, que l'on dressait et démontait au gré des déplacements du peuple. Mais maintenant que Dieu avait donné à Israël un royaume stable, il était temps d'ériger une demeure permanente pour le Très-Haut. Salomon savait que cette tâche ne serait pas ordinaire. Ce temple devait être le plus grand, le plus majestueux, le plus sacré jamais construit. Il ne serait pas seulement un édifice, il serait le centre spirituel de toute la nation, le lieu où Dieu manifesterait sa présence. Il convoqua donc les meilleurs artisans du royaume et s'allia avec Hiram, le roi de Tyr, qui lui fournit du bois de cèdre et de cyprès, des matériaux d'une qualité inégalée. Des milliers d'ouvriers furent mobilisés. Tailleurs de pierre, forgerons, sculpteurs, orfèvres, tous mirent leur savoir-faire au service de cette œuvre monumentale. L'or, l'argent et le bronze affluaient en abondance. Pendant 7 années, les travaux avancèrent sans relâche. Chaque pierre était taillée avec une précision incroyable avant même d'être amenée sur le chantier, afin qu'aucun bruit de marteau ou d'outil ne résonne sur le site du temple. Tout devait être fait dans une atmosphère de respect et de sainteté. Les dimensions du temple étaient impressionnantes. Ses murs étaient recouverts d'or pur. Son intérieur brillait d'une lumière divine. 2 immenses statues de chérubins, aux ailes majestueuses, se dressaient dans le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du temple, où serait déposée l'Arche de l'Alliance. L'encens remplissait l'air d'un parfum envoûtant, tandis que des candélabres d'or illuminaient l'espace sacré. Lorsque la construction fut achevée, Salomon convoqua toute l'assemblée d'Israël pour un événement qui allait marquer l'histoire du royaume. Il ordonna aux prêtres de transporter l'Arche de l'Alliance depuis la cité de David jusqu'au temple, et tandis qu'ils s'avançaient, des milliers de musiciens et de chantres entonnèrent des louanges au Seigneur. Puis, un moment extraordinaire se produisit. Alors que les prêtres déposaient l'Arche dans le Saint des Saints, une nuée épaisse envahit le temple. C'était la gloire de Dieu, remplissant sa demeure d'une manière si puissante que les prêtres ne purent même pas se tenir debout. Le Seigneur lui-même était venu habiter dans ce lieu. Salomon, ému et rempli de respect, leva les mains vers le ciel et déclara « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni dans les cieux ni sur la terre. Mais comment le Dieu des cieux pourrait-il habiter sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Mais je t'en supplie, écoute la prière de ton serviteur et les supplications de ton peuple quand ils prieront en ce lieu. » Après avoir prononcé cette prière, Salomon offrit un immense sacrifice. 22 000 bœufs et 120 000 brebis furent immolés en offrande au Seigneur. Le peuple se réjouit, dansa et célébra la présence de Dieu dans le temple. Israël était au sommet de sa gloire. Le peuple avait un roi sage, un royaume prospère et un temple où Dieu lui-même résidait. Mais le véritable défi pour Salomon n'était pas encore venu. Car construire un temple pour Dieu était une chose, mais rester fidèle à Dieu en était une autre. La visite de la reine de Saba. Le nom du roi Salomon s'était répandu bien au-delà des frontières d'Israël. Sa sagesse, sa richesse et son règne prospère faisaient de lui un roi comme nul autre sur la terre. Son palais resplendissait d'or, son temple était le plus majestueux jamais construit et ses jugements étaient d'une justesse que personne ne pouvait contester. Les nations lointaines parlaient de lui avec admiration et de nombreux rois envoyaient des émissaires chargés de présents pour s'attirer ses faveurs. Mais il y avait une souveraine, une femme puissante et rusée qui ne se satisfaisait pas des simples récits et rumeurs. Elle voulait voir de ses propres yeux si ce que l'on racontait sur Salomon était vrai. Elle venait d'une contrée lointaine, probablement de l'actuelle Éthiopie ou du Yémen. Elle était la reine de Saba. Son voyage fut long et périlleux. Elle ne vint pas seule, mais avec une immense caravane chargée de richesses.
des chameaux portant de l'or en abondance, des épices rares, des pierres précieuses scintillantes. Son arrivée à Jérusalem était un spectacle en soi. Ses serviteurs marchaient avec grâce, et le parfum de la myrrhe et de l'encens flottait dans l'air à chacun de leurs pas. Quand elle entra dans le palais de Salomon, elle fut immédiatement frappée par la grandeur du lieu. Les murs scintillaient sous la lueur des torches. Les serviteurs du roi se tenaient avec une élégance et une discipline parfaite. Et les mets qui garnissaient sa table étaient d'une richesse inimaginable. Mais la reine de Saba n'était pas venue pour être éblouie par la richesse seule. Elle voulait tester la sagesse du roi. Elle posa à Salomon les questions les plus complexes, des énigmes et des dilemmes que nul autre roi ne pouvait résoudre. Mais à chaque question, Salomon répondit avec une facilité déconcertante, révélant une compréhension du monde, des hommes et de Dieu, qui dépassait tout ce qu'elle avait connu. Plus elle l'écoutait, plus elle comprenait que les rumeurs étaient bien en dessous de la réalité. Finalement, elle s'inclina devant lui et déclara avec admiration « Ce que j'ai entendu dire de toi dans mon pays était vrai, mais je ne croyais pas ces récits avant de venir moi-même et de le voir de mes propres yeux. Or, on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Ta sagesse et ta prospérité surpassent tout ce que j'avais imaginé. Heureux sont tes serviteurs, heureux sont tes conseillers, car ils sont toujours en ta présence pour écouter ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a choisi pour régner sur Israël avec justice et droiture. » Puis en témoignage de son respect, elle lui offrit des trésors d'une valeur inestimable, des centaines de talents d'or, des épices précieuses que l'on ne trouvait nulle part ailleurs et des pierres rares d'une beauté inégalée. Salomon, à son tour, lui donna tout ce qu'elle désirait et bien plus encore. Elle repartit comblée, mais surtout transformée. Lorsqu'elle quitta Jérusalem, elle savait qu'elle n'avait pas simplement rencontré un grand roi, mais un homme dont la sagesse venait directement de Dieu. Le règne de Salomon brillait de mille feux, Israël était à son apogée et aucune nation ne pouvait égaler sa gloire. Mais ce que la reine de Saba ignorait, c'est que derrière cette grandeur, un danger silencieux grandissait, car si la sagesse de Salomon était sans égale, son cœur allait bientôt être mis à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. L'âge d'or du royaume, la richesse et la prospérité de Salomon. Sous le règne de Salomon, Israël connut une prospérité jamais vue auparavant. C'était une époque de paix, de stabilité et de richesse incommensurables. Les frontières du royaume s'étendaient largement et nul ennemi n'osait lever la main contre Israël, car la puissance du roi était connue dans tout l'Orient. Jérusalem, la ville sainte, resplendissait comme un joyau sous le soleil du levant. Ses rues pavées, ses palais ornés de dorures, ses marchés débordants d'activités en faisaient un centre de commerce et de culture inégalé. Les caravanes arrivaient des quatre coins du monde, apportant avec elles de l'or d'Ophir, des épices d'Arabie, de l'ivoire, des singes, des pans et des pierres précieuses. Salomon, dans sa sagesse, établit un système de commerce sophistiqué. Il possédait une flotte de navires qui voguaient sur la mer, ramenant des trésors d'Égypte, de Phénicie et de contrées encore plus lointaines. Il fit bâtir de nouvelles routes commerciales et fortifia les cités clés pour garantir la sécurité et le développement du royaume. Le roi lui-même vivait dans une opulence qui dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer. Son trône, sculpté dans de l'ivoire et recouvert d'or pur, était le plus impressionnant jamais conçu. 12 lions en or se dressaient sur les marches qui y menaient, symbolisant sa puissance et sa sagesse. Rien de semblable n'existait dans aucun autre royaume. L'argent était si abondant dans Jérusalem que l'on disait qu'il n'avait presque plus de valeur. En ces jours-là, l'argent était aussi commun que les pierres, rapportèrent les scribes. Mais au-delà des richesses matérielles, le véritable trésor du royaume était la sagesse du roi. Salomon n'était pas seulement un souverain puissant, il était aussi un philosophe, un poète, un penseur. Il écrivit plus de 3000 proverbes et 1005 cantiques. Il parlait des mystères de la nature, des secrets des étoiles, des lois de la vie et de la crainte de Dieu.
Les rois de la terre lui envoyaient des émissaires pour écouter ses paroles, pour chercher ses conseils, pour apprendre de son intelligence divine. Son palais était un lieu de rencontre entre les plus grands esprits de son époque. Israël était au sommet de sa gloire. Mais comme l'or qui brille trop fort finit par aveugler, la splendeur de Salomon cachait une ombre qui grandissait lentement. Car si son règne semblait inébranlable, son cœur, lui, commençait à vaciller. L'homme qui avait bâti le temple de Dieu allait bientôt se laisser séduire par des dieux étrangers. Le roi le plus sage de tous les temps allait commettre l'erreur la plus insensée, l'amour pour les femmes étrangères, le début de la chute. Pendant des années, Salomon marcha dans la sagesse que Dieu lui avait donnée. Son règne fut prospère, son royaume fut en paix, et sa gloire se répandit dans toutes les nations. Mais quelque chose changea lentement en lui. Le roi, qui avait bâti le plus grand temple pour l'Éternel, qui avait gouverné avec justice et discernement, se laissa séduire par un piège subtil et insidieux, l'amour des femmes étrangères. Salomon n'aimait pas seulement la richesse et la sagesse, il aimait aussi les femmes. Beaucoup de femmes, 700 épouses et 300 concubines. Des princesses venues d'Égypte, de Moab, d'Ammon, d'Édom, de Sidon et de bien d'autres nations. Des alliances politiques déguisées en mariages royaux. Mais ces femmes n'étaient pas seulement étrangères par leur culture. Elles étaient aussi étrangères au Dieu d'Israël. Elles apportèrent avec elles leurs coutumes, leurs rites et pire encore, leur Dieu. Astarté, la déesse sidonienne. Milcom, l'abomination des Ammonites. Kémosh, l'idole des Moabites, des noms interdits dans la loi de Moïse. Au début, Salomon se tint ferme. Il restait fidèle à l'Éternel. Mais l'amour qu'il portait à ces femmes adoucit lentement son cœur. Et elles commencèrent à murmurer « Salomon, si tu m'aimes, pourquoi ne puis-je pas honorer mes dieux ?» Petit à petit, le roi fit des concessions. Il permit d'abord que ces femmes pratiquent leur culte en privé. Puis il autorisa la construction de petits autels sur les collines de Jérusalem. Puis il visita lui-même ces sanctuaires, au début comme un simple spectateur, puis comme un participant. Et enfin, il inclina son cœur vers ses idoles. L'homme qui avait vu la gloire de Dieu descendre dans le temple qu'il avait bâti, l'homme qui avait entendu la voix du Seigneur dans un rêve, était maintenant agenouillé devant des statues de pierre et de bois. L'Éternel, qui avait donné à Salomon sagesse, pouvoir et richesse, fut profondément offensé. Il avait mis en garde Israël depuis toujours. « Ne suivez pas les dieux étrangers, car ils vous détourneront de moi. » Mais Salomon, le plus sage des hommes, tomba dans la plus grande des folies. Alors Dieu lui parla à nouveau, mais cette fois, ce ne fut pas pour le bénir. Parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas gardé mon alliance et mes commandements, je vais arracher ton royaume de tes mains et le donner à un autre. Mais à cause de David, ton père, je ne le ferai pas de ton vivant. Ce sera ton fils qui verra son royaume déchiré. » Ces paroles furent comme un coup de tonnerre dans l'âme de Salomon. Le roi avait tout, mais il venait de perdre l'essentiel, la faveur de Dieu. À partir de ce moment, des ennemis surgirent de toutes parts. Hadad, l'Édomite, se leva contre lui. Rezon de Syrie devint une menace constante. Et pire encore, un de ses propres serviteurs, Jéroboam, fut choisi par Dieu pour lui prendre 10 tribus d'Israël. Le vent avait tourné. Le règne glorieux de Salomon allait vers sa chute. Le roi qui avait commencé avec une sagesse sans égale terminerait sa vie dans la confusion et le regret. La colère de Dieu est le commencement de la ruine. Salomon avait atteint les sommets de la gloire. Il était l'homme le plus sage, le plus riche et le plus puissant de son époque. Les nations se prosternaient devant lui, les rois cherchaient sa faveur et Jérusalem était un joyau que le monde entier admirait. Mais malgré toute cette grandeur, quelque chose avait changé. Le cœur du roi, autrefois entièrement tourné vers Dieu, s'était égaré. Ces femmes étrangères l'avaient entraîné vers l'idolâtrie. Et ce qui avait commencé comme de simples concessions était devenu une trahison complète. Salomon
ne se contentait plus de tolérer les dieux étrangers. Il leur avait bâti des temples, il leur avait offert des sacrifices, et pire encore, il s'était prosterné devant eux. L'Éternel, qui avait tant béni Salomon, ne resta pas silencieux. Un jour, alors que le roi était seul dans son palais, Dieu lui apparut à nouveau. Mais cette fois, ce ne fut pas avec des promesses de gloire. Ce fut avec un avertissement, une sentence irrévocable. Puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas obéi et que tu as suivi des dieux étrangers, je vais arracher ton royaume de tes mains et le donner à un autre. Mais par amour pour David, ton père, je ne le ferai pas de ton vivant. Ce sera ton fils qui en subira les conséquences. Cependant, je ne détruirai pas entièrement ton royaume. Je laisserai une tribu à ton fils pour l'amour de David et de Jérusalem que j'ai choisi. Ces paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'âme de Salomon. Le roi, qui avait tout reçu de Dieu, venait d'apprendre que son héritage serait brisé. Son fils ne régnerait pas sur un royaume uni. Israël allait être divisé. Et dès ce moment, les signes du jugement commencèrent à apparaître. Des ennemis surgissaient de toutes parts. Hadad, l'Édomite, un ancien adversaire de David, se leva contre Israël et sema la révolte dans le sud. Rezon de Syrie forma une armée et harcela les frontières du royaume. Mais le plus grand danger ne venait pas de l'extérieur. Dans son propre royaume, un de ses serviteurs, Jéroboam, fut choisi par Dieu pour être le futur roi des 10 tribus d'Israël. Un jour, alors qu'il marchait dans la campagne, il rencontra le prophète Achija. Celui-ci arracha son manteau en 12 morceaux et en donna 10 à Jéroboam. Ainsi parle l'Éternel. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon et te donner 10 tribus. Une seule restera à son fils, à cause de mon alliance avec David. Lorsque Salomon apprit cela, il chercha à faire tuer Jéroboam. Mais celui-ci s'enfuit en Égypte et attendit son heure. L'heure où le royaume se briserait. Le roi Salomon, qui avait commencé son règne avec tant d'humilité et de sagesse, se retrouvait maintenant entouré de troubles et d'ennemis. Sa gloire s'effritait, ses décisions passées le rattrapaient et l'ombre du jugement de Dieu planait sur lui. L'homme le plus sage du monde était tombé dans l'erreur la plus insensée. Israël n'était plus un royaume fort et uni. Les fissures étaient là, prêtes à devenir des fractures, et Salomon savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Les derniers jours de Salomon. Le temps avait passé et le roi Salomon n'était plus le jeune souverain rempli de sagesse et d'ambition qui avait débuté son règne sous la bénédiction de Dieu. Son visage, autrefois rayonnant de confiance et de discernement, portait désormais les marques du poids des années et des regrets. L'homme qui avait construit le plus majestueux des temples, qui avait été admiré par les rois de la terre, se retrouvait maintenant seul avec ses pensées. Dans son palais doré, entouré d'un luxe inégalé, Salomon n'éprouvait plus la satisfaction qu'il avait autrefois ressentie. Les chants de ses musiciens ne l'apaisaient plus. Les banquets, autrefois remplis de rires et de conversations animées, semblaient fades et sans goût. Même la compagnie de ses nombreuses épouses ne suffisait plus à combler le vide qui s'était creusé en lui. Car il savait que Dieu s'était détourné de lui. Le Seigneur, qui lui était apparu 2 fois, qui lui avait accordé la sagesse et la prospérité comme à nul autre roi avant lui, avait prononcé un jugement irrévocable. Israël, le royaume qu'il avait, tant enrichi et fortifié, allait être déchiré. Non pas par la guerre, non pas par une invasion étrangère, mais à cause de sa propre désobéissance. Il repensait à ses choix, à ses décisions qui l'avaient lentement éloigné de l'Éternel. Tout avait commencé par de petites concessions. Un autel ici, une prière là, une cérémonie pour plaire à l'une de ses femmes. Puis, sans qu'il ne s'en rende compte, il s'était prosterné devant des dieux étrangers. Le cœur qui autrefois brûlait d'amour pour l'Éternel était devenu tiède. Dans la solitude de ces dernières années, Salomon écrivit des paroles qui résonneraient à travers les siècles. Vanité des vanités, tout est vanité.
Il avait goûté à tout, le pouvoir, la richesse, la sagesse, l'amour, la gloire. Et pourtant, tout lui semblait désormais vide et sans sens. J'ai bâti des palais, planté des vignes, accumulé des trésors, acquis des serviteurs et des servantes. J'ai amassé plus de richesses que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. J'ai goûté à toutes les joies que l'homme peut connaître. Et pourtant, tout n'est que poursuite du vent. Il comprenait enfin. Latsa, vraie sagesse n'était pas dans la connaissance ni dans l'abondance des richesses. Elle était dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à ses commandements. Mais pour Salomon, il était trop tard. Un jour, après 40 années de règne, le grand roi s'éteignit. Son corps fut transporté dans la cité de David, où il fut enterré avec honneur. Mais alors que les pleurs de ses proches remplissaient Jérusalem, un autre bruit commençait à s'élever dans le royaume, celui du mécontentement et de la rébellion. Car si Salomon était mort, son erreur, elle, allait marquer Israël pour toujours. Le royaume qu'il avait bâti dans la paix allait bientôt être déchiré en deux, et tout cela parce qu'un homme, aussi sage soit-il, avait oublié la plus grande des leçons. Sans Dieu, tout est vanité. L'héritage de Salomon et la division du royaume. Salomon était mort. Le roi le plus sage que le monde ait connu, celui qui avait élevé Jérusalem au sommet de sa gloire, qui avait bâti le plus grand des temples et qui avait amassé des richesses inimaginables, n'était plus. Son fils, Roboam, monta sur le trône, héritant d'un royaume puissant et prospère. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'ombre des erreurs de son père planait déjà sur lui. À peine couronné, une délégation venue des tribus du Nord se présenta devant lui. À leur tête, un homme du nom de Jéroboam, un ancien serviteur de Salomon exilé en Égypte qui était revenu à la mort du roi. Ils s'inclinèrent devant Roboam et parlèrent avec respect, mais aussi avec fermeté. « Ton père nous a imposé un joug lourd. Allège la charge, et nous te servirons fidèlement. » C'était un moment décisif. Si Roboam écoutait son peuple et montrait de la clémence, il pouvait maintenir l'unité du royaume que Salomon avait bâti. Le roi consulta alors les anciens conseillers de son père, des hommes sages et expérimentés. Ceux-ci lui dirent, « Si aujourd'hui tu deviens un serviteur pour ce peuple et que tu leur réponds avec bonté, ils te seront fidèles pour toujours. » Mais Roboam, jeune et arrogant, rejeta ce conseil. Il préféra écouter ses jeunes amis, des hommes ambitieux et imbus de pouvoir, qui lui soufflèrent « Pourquoi montrer de la faiblesse? Montre ta force dès le début, impose-toi comme un vrai roi. » Alors, lorsqu'il se présenta à nouveau devant le peuple, il leur lança ces paroles dures. « Mon père vous a imposé un joug lourd, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a corrigé avec des fouets, moi je vous corrigerai avec des scorpions. » À ces mots, le peuple explosa de colère. À quoi bon suivre un roi qui nous méprise? Les 10 tribus du Nord se rebellèrent immédiatement. Elles rejetèrent la maison de David et proclamèrent Jéroboam comme leur roi. En un instant, le royaume bâti par David et enrichi par Salomon se brisa en deux. D'un côté, le royaume d'Israël avec 10 tribus sous le règne de Jéroboam II. L'autre, le royaume de Juda réduit à Jérusalem et aux tribus de Juda et Benjamin sous le règne de Roboam. La prophétie s'accomplissait. Ce que Dieu avait annoncé à Salomon, qu'il arracherait la plus grande partie du royaume des mains de son fils à cause de son idolâtrie, venait de se réaliser. Israël ne serait plus jamais le même. Désormais, les 2 royaumes marcheraient sur des chemins séparés, avec des rois qui, pour la plupart, s'éloigneraient encore plus de Dieu. Et tout cela avait commencé avec un roi sage, qui avait oublié d'être fidèle. Salomon avait régné avec splendeur, mais son héritage était désormais une nation divisée, affaiblie et vulnérable. Son histoire restera un avertissement éternel. La grandeur d'un homme ne repose pas sur sa richesse ni sur son intelligence, mais sur son obéissance à Dieu. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche
pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et voilà, la vérité sur Salomon. Un homme qui avait tout, la sagesse, la richesse, la puissance, la bénédiction de Dieu, mais qui, par un seul choix, a tout perdu. Tu as vu comment ça s'est passé. Ce n'est pas arrivé en un jour. Ce n'est pas une grande chute soudaine. Non, c'était progressif. D'abord, il a fait une petite concession, puis une autre, puis encore une autre, jusqu'à ce qu'il se retrouve si loin de Dieu qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Et maintenant, réfléchis bien, combien de fois ça nous arrive aussi? On commence à négliger notre relation avec Dieu. On pense que ce n'est pas si grave. On accepte un compromis ici, un compromis là. Et un jour, on se réveille et on se rend compte qu'on est tombé bien plus bas qu'on ne l'aurait jamais imaginé. C'est pour ça que tu dois rester attentif. Parce que ce qui a détruit Salomon, ce n'était pas un ennemi extérieur. Ce n'était pas une guerre. Ce n'était pas une crise économique. C'était son propre cœur. Et aujourd'hui, encore, c'est la plus grande bataille que chacun de nous doit affronter. Alors, reste en garde, sois vigilant. Ne laisse pas les petites choses te détourner de Dieu, parce que si même Salomon, avec toute sa sagesse, a pu tomber, alors nous aussi, nous devons être prudents. Si cette vidéo t'a interpellé, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, ne laisse pas l'histoire de Salomon devenir la tienne. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours.